Comme on a pu le dire avant, la diseuse de Bonaventure de Georges de la Tour est une œuvre fortement influencée par celle du Caravage, s'intitulant elles aussi les diseuses de bonnes aventures. Mais Georges de la Tour n'est pas le seul à avoir été influencé par le Caravage. C'est pourquoi il existe aujourd'hui plusieurs représentations du thème de la diseuse de bonne aventure. Elles sont toutes différentes et varient quant à leur lecture, mais se rejoignent toutes sur un point, la présence des diseuses de bonne aventure reconnaissable au fait qu'elles portaient une robe accrochée sur une seule épaule. Nous allons donc en observer et en comparer quelques-unes dans leurs ordres de publication. Donc évidemment, les deux tableaux, la diseuse de bonnes aventures, du Caravage, publiés vers 1594 et 1595. Tout d'abord, comme dans ses autres peintures, le Caravage fait abstraction du décor. Il le représente donc par un fond uni et utilise un cadrage à mi-corps pour les personnages. Cela permet aux spectateurs de se focaliser uniquement sur eux, leur regard et leur jeu de main. Les deux peintures sont des scènes de genre représentant deux personnages. On peut observer que le jeune homme vient d'une classe sociale élevée. Il porte une épée, un chapeau à plumes et des vêtements luxueux. Les deux personnages se regardent, le jeune homme essayant d'impressionner la diseuse et elle-même en train de le distraire pour lui dérober discrètement un anneau de ses doigts. Dès cette représentation, la bonne aventure est associée à la séduction et au vol, puisque l'échange des regards suggère un début d'échange amoureux et que l'index de la gitane qui effleure la paume de la main du jeune homme sert surtout à faire diversion, ses autres doigts retirant discrètement la bague de l'annulaire de celui-ci. Plus tard, l'artiste Bartolomeo Manfredi publie vers 1616 une nouvelle représentation dans laquelle il pousse la scène à son comble, en faisant de la gitane comme du jeune homme à qui elle prédit l'avenir, les deux victimes de deux autres voleurs. C'est le thème du double larcin. On y observe surtout, comme dans celle de Caravage, une scène de genre, représentée sur fond uni et sans éléments particuliers de décor. La scène est ici aussi cadrée à mi-corps, mais représente 4 personnages. Au premier plan, à droite, la diseuse de bonne aventure, représentée avec un foulard blanc autour de la tête comme dans la version du Caravage, mais aussi avec un collier de corail, en train de lire l'avenir du jeune homme naïf à gauche. Mais la grande différence avec la peinture du Caravage concerne les deux voleurs au second plan. Celui de droite est en train de subtiliser une poule du sac de la diseuse, pendant que la vieille dame, complice de la diseuse, elle, vole la bourse du jeune homme. Ce tableau ne permet pas la même lecture que celui du Caravage. Ici, la diseuse est doublement ridiculisée. Premièrement car c'est une voleuse volée, et deuxièmement car le collier de corail au cou de celle-ci est censé être une protection contre les mauvais coups. Elle est donc une deuxième fois ridiculisée en tant que propagatrice de superstition dont elle démontre elle-même la vanité. Ensuite, une dizaine d'années après, en 1626, Nicolas Régnier publie une nouvelle représentation de la diseuse de bonne aventure, très fortement inspirée de celle de Bartolomeo Manfredi. Le schéma du tableau est en effet très similaire à celle que nous venons de voir, mais il ne s'agit plus d'un jeune homme naïf, mais cette fois-ci d'une jeune femme tout aussi naïve. Régnier, contrairement au Caravage et à Manfredi, représente un décor, une table en bas à droite et un pilier en haut à droite, et utilise un cadrage à mi-cuisse qui éloigne le spectateur de la scène. Pourtant, comme dans le tableau de Manfredi, nous avons donc au premier plan la diseuse de bonne aventure lisant l'avenir à la jeune femme et au second plan les deux voleurs. La vieille dame, dans le fond, complice de la gitane, subtilise la bourse de la naïve, pendant que l'homme à sa gauche vole un coq du sac de la diseuse. Nous sommes donc toujours bien dans le thème du double larcin, mais aussi dans celui de la voleuse volée, et donc ridiculisée. Et pour finir, nous allons évidemment comparer l'œuvre de Georges de la Tour, publiée en 1635. Celui-ci, en opposition à Caravage, utilise un cadrage à mi-cuisse, tout comme Régnier et de Boulogne, et représente 5 personnages. Mais tout comme lui, il représente cette scène de genre sans décor particulier et avec une couleur unie en fond. Au premier plan, on observe la scène habituelle, une diseuse de bonne aventure lisant l'avenir d'un jeune homme confortablement vêtu. Mais Georges de la Tour se différencie en intensifiant le vol et donc la naïveté du jeune homme, en mettant en scène non pas 2, mais 3 voleuses, en plus de la diseuse de bonnes aventures. Il est intéressant de remarquer que tout comme dans les peintures du Caravage, le jeune a sa main sur sa hanche et regarde intensément la diseuse, ce qui n'était pas forcément le cas dans les autres peintures que l'on a vues. On peut aussi comparer l'allure des vêtements portés par les protagonistes. Le Caravage a peint des vêtements relativement ternes et de couleurs plutôt unies, alors que de la Tour a peint des vêtements à motifs très détaillés et avec des couleurs plus chaudes et vives.